C'est un progrès réel qui vient d'une technologie intelligente qui est dans la tête d'Éric depuis pas mal de temps, hein, parce qu'il a eu déjà beaucoup d'idées assez en avance, disons, sur son temps, qu'il a pu mettre en œuvre avec succès ou qu'il n'a peut-être pas pu encore mettre en œuvre. Cette moto, c'est la concrétisation d'un concept qui sera à coup sûr, et qu'il est déjà, après les premiers essais, une amélioration dans le sens de la sécurité, de l'efficacité. Il y aura deux domaines où elle pourra s'exprimer, en tous les cas je le souhaite. Je pense que là aussi, c'est vraiment ce que tu veux. Tout d'abord sur circuit, bien sûr, pour aller plus vite que les autres. C'est le but du Coupon, surtout sur un circuit avec une machine. Et puis sur la route, avec une sécurité meilleure que ce que l'on fait aujourd'hui. La plupart d'entre vous sont motards, donc ils savent de quoi je parle. Je me suis cassé beaucoup de choses et je pense que je dois pas être le seul. En améliorant le freinage et la tenue de route, notamment dans les phases dynamiques d'accélération, je parle de la tenue de route et du freinage bien sûr, ou de la décélération, ça sera un grand progrès dans la technologie des motos et je suis très fier d'être le parrain de ce projet, très fier d'être avec beaucoup d'autres dans l'entourage d'Éric pour soutenir le projet et je suis certain qu'il ira très loin. Merci. Alors, donc, nous sommes ici pour présenter la future la société en construction GECO SAS. On va tout de suite arriver au concret, c'est-à-dire que la première pièce prévue, c'est un freinage homocinétique pour les MT-09, puisque nous travaillons avec Yamaha France, et avec Béringer, dans ce sens que, évidemment, un constructeur de frein, il sait ce que c'est que l'homocinétique, puisque pour lui, les vitesses de défilement du disque par rapport à l'étrier, c'est ça l'homocinétique, et eux, ils connaissent ça par cœur. Donc, un ingénieur en chef d'une société de frein, évidemment, est celui qui comprend ça le premier. Et d'ailleurs, comme les ingénieurs de chez Michelin qui ont compris le phénomène homocinétique tout de suite. Donc en fait, c'est tout simple, c'est qu'une homocinétie parfaite, c'est quand toutes les pièces de la moto ont la même vitesse relative, c'est-à-dire que la vitesse du frein et de l'étrier est toujours la même. Alors qu'avec une fourche télescopique, sur chaque bosse, il y a un différentiel de vitesse qui se crée, ce qui veut dire que donc le freinage, un freinage avec une fourche non homocinétique, c'est un petit peu comme si vous aviez la maladie de Parkinson, c'est-à-dire que sur chaque bosse, vous freinez un peu plus ou un peu moins. Le freinage n'est pas constant, il varie tout le temps. Voilà, donc évidemment, quand on est homocinétique, on gagne en grip, puisqu'on n'a plus un frein qui freine plus ou moins sur chaque bosse. Enfin, selon que ce soit une bosse ou un peu. Donc ce freinage homocinétique sera monté sur une fourche Yamaha MT-09, une fourche télescopique. Ce sera la première fourche télescopique homocinétique. Et Béringer nous suit là-dessus, évidemment. Et donc ça fera. Alors ça, j'en ai pas encore discuté avec eux, mais il y a beaucoup de chances pour que ça fasse partie du catalogue Béringer, ce frein homocinétique. Après, bien sûr, on le fera essayer par la presse, dès que ce soit fait, parce que c'est quand même très... la différence est quand même notable, spécialement quand on freine sur l'angle, et alors encore plus quand c'est mouillé. Parce que quand c'est mouillé, toutes les suspensions plus homocinétiques qu'une télescopique, on le voit avec JBB, qui a beaucoup travaillé sur le phénomène homocinétique, bien qu'il ne l'appelle pas comme ça. En fait, c'est toutes ces motos-là qui sont plus homocinétiques qu'une télescopique, ont un gros avantage dès que le sol est mouillé. Voilà, donc ça c'est les premières pièces qu'on fera. Si c'est un succès, que les essayeurs des journaux moto trouvent que... parce que ça se sent tout de suite, au freinage. Cette fourche-là,
elle est très facile à conduire. Il n'y a pas un tour de... Quand que ce soit Freddy Spencer, que ce soit Philippe Monneray ou tous les pilotes essayeurs qu'on a eu, il n'y a pas de période d'adaptation avec une suspension comme ça. Mais c'est quand même assez intéressant au point de vue. Je veux dire, il y a quand même une différence notoire avec quand c'est homocinétique. Ou non homocinétique, un essayeur de moto va le voir tout de suite. Même si c'est une télescopie. Moi j'ai une grande frustration parce que j'ai pas encore essayé la moto, j'étais pas en France tout l'été, alors que tous les appareils qui sont là, je les ai pilotés, je suis qualifié encore, Mirage 4, vous pouvez amuser dessus. On a un grand sentiment de sécurité dans le maintenant. Quand est-ce que tu l'essayes? Eh bien, je dis qu'on sur le mouillé c'était bon. Voilà, mais oui, on enfin, rentre dans la saison du mouillé. Pas encore plus. Ben, c'est mieux que la langue. Donc si ces premiers essais par la presse de la fourche télescopique homocinétique de 0,9, on gardera une fourche d'origine, plaît à la presse moto, à ce moment-là évidemment on étendra toute une gamme au nouveau R1. Voilà. Et dès le début de la société, alors j'ai ici quelques futurs actionnaires de la société, mais bien sûr, voilà, Frédéric Anfray qui participe à la création de la société pourra vous renseigner si vous prenez le numéro de l'ARSPEM et que vous voulez savoir où... Voilà. Eric est à la recherche de nouveaux actionnaires et d'aide pour cette moto. Il y a eu beaucoup d'aides avec des partenaires qui ont fait des pièces gracieusement et qui ont aidé à la technologie. Et chaque fois, c'est des partenaires français de la moto. Bah, voilà. Oui. La tôlerie forésienne est venue voir le bébé. Et donc, c'est vrai que cette moto... pratiquement toutes les pièces ont été des pièces offertes par différents animateurs, c'est pas le mot animateur, mais des personnes représentant l'industrie française, que ce soit Béringer ou la tôlerie forésienne, ou les plaques qui ont été toutes les pièces d'usinage, vous voyez, Sodertal, WS Concept, tout ça sont des personnes qui ont participé. Donc je crois que c'est le premier exemple de moto mutualiste, où le budget total du sponsoring couvre à peine un salaire de... Salut Jean-Pierre. Couvre à peine le budget d'un salaire d'un mécanicien.